club, les résultats, ainsi que les résumés du match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC. Un journal une fois de plus avec beaucoup de bonnes nouvelles puisque les résultats du club ont été favorables ainsi que les résultats des concurrents directs, surtout en ce qui concerne nos seniors 1. Avant tout, messieurs, bonjour, salut Fred, salut Jean-Pierre et puis Hugo qui est présent ce soir pour assister à l'enregistrement du journal. Donc salut Hugo, on passe immédiatement avec les résultats avec toi Fred. Oui, de très bonnes nouvelles ce week-end pour nos troupes, en débutant par notre équipe Fagnon qui a ramené les 4 points de la victoire en allant s'imposer 3-0 à Bonny. Dans le même temps, Sainte-Anne, ayant réalisé un nul face à Tessy, redonne de forts espoirs pour notre formation pour la montée en CFA2. Notre formation réserve s'impose 3-0 à la maison face au Portugais de Nogent. L'espoir renaît également chez nos U19 qui a rempli son contrat d'aller battre les premiers Saint-André par 4-2. Dommage pour nos U17 qui jouaient la montée au cours de la saison, mais trop d'irrégularités ne l'ont pas permis. Ils s'imposent tout de même 5-3 face au leader Romilly Sport. Nos U17-2 s'imposent par forfait 3-0 face à l'AGT ASPTT. C'est fait pour nos U15 qui, après avoir écrasé les municipaux 6-0, s'offrent enfin le ticket pour la montée en Ligue la saison prochaine. La 2 est sévèrement battue 12-1 à Saint-Julien. En U13, la 1 s'impose 3-0 face au FC Chaumont. La 2 s'incline 4-1 face à Mézières-Châtres et nos féminines se sont inclinées également 9-1 face aux féminines de l'Estac. Enfin en U11, la 1 s'impose 5-1 à Saint-Julien. La 2 5-2 face à l'ASLO. Défaite de la 3 5-3 face à l'ASLO. Et défaite de la 4 9-1 à Saint-Par-au-Tertre. Voilà pour les résultats. Merci Fred, donc tout de suite les résumés de match, en commençant par les seniors 1. Les seniors 1 qui vont jouer donc jeudi le match face à Cézanne, le match qui sera joué à huis clos, mais venez tout de même me supporter nos jaunes et rouges derrière le grillage, comme quoi certains voulaient mettre des tissus pour éviter qu'on voit le match à travers du grillage, mais là ça va être pratique, on espère vous recevoir quand même nombreux puisque le match va être important. Sachant que Cézanne a fait appel à la décision, une réunion aura lieu mercredi, Jean-Pierre, c'est ça ? Oui, c'est ça, donc je l'ai appris ce matin, ils ont fait appel, mais je comprends pas leur appel, puisque en fait, quand on est allé à la commission sportive, tous les témoignages qu'on avait apportés, plus je dirais la vue, le regard qu'avaient eu les dirigeants de Cézanne par rapport à ce qui s'était passé, ils viennent en contradiction par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc ça me paraît compliqué, quoi. Voilà. C'est un peu dommage pour le sport, quoi, puisque ça n'a rien à voir avec le sport. Voilà. Donc les seniors 1 hier, victoire 3-0 à Bonny. Il y avait 0-0 à la mi-temps, mais toi qui étais sur place, tu vas nous en dire plus ? Oui. Alors moi, d'abord, ce que je vais vous dire, ça fait 2 fois qu'on va dans les Ardennes en peu de temps, à Rethel et puis à Bonny. Alors à Bonny, on a été reçus comme des rois, parce qu'ils se souvenaient en fait de la réception que l'on avait faite lorsqu'ils étaient venus donc à Sainte-Savine. Et donc, ils ont été agréables au possible. Donc, on a fait le match. On s'est pas embrassé en pleurant quand on est reparti. Non, mais c'est vrai, vous riez, mais c'est. Alors, en plus, ça se passait dans un stade des Ardennes, c'est-à-dire que il y avait donc c'est une belle pelouse, des tribunes mignonnes. Les vestiaires sont dans une ancienne petite maison qui peut être une ancienne gare. Et puis derrière, la muraille des montagneuses des Ardennes, c'était vraiment champêtre, c'était vraiment super, quoi. Donc en ce qui concerne le match, la première mi-temps, on a 2-3 occasions.
qu'on ne réalise pas parce que le gardien était très bon. En deuxième mi-temps, ils ont perdu un petit peu pied. Il y a un de leurs joueurs importants qui a été blessé à l'épaule. Et donc on a marqué un but par Samy, un deuxième but par Emeric, qui est parti tout seul sur son aile droite, et puis il y a Touré et puis Rachid qui ont fait l'appel au centre, si bien qu'ils l'ont pas attaqué, donc il est parti au but, et puis donc voilà, il a marqué. Et puis Touré qui un peu en fin de match, en fait, je ne sais plus qui est-ce qui lui a mis une balle dans le dos de la défense, donc il est parti tout seul dans la défense, il a fusillé le gardien, et le gardien a fait 3 arrêts miracles en deuxième mi-temps, sinon l'addition aurait été plus forte. Et par contre, c'était aussi dans les vestiaires bon enfant, avec les les spectateurs de Bonny, mais ça au moins c'est super, quoi, c'est une ambiance super. C'est ce qui est agréable dans le sport, voilà. Plus que 180 minutes de jeu, avant peut-être le sacre en CFA2, ça aura été un an de DH avant de pouvoir y accéder. On croise les doigts pour eux et on sera bien sûr là pour les supporter, que ce soit jeudi et même dimanche, ce dernier match de la saison qui va être très important contre Saint-Mémin. Il faut mobiliser les troupes, Jean-Pierre, comme tu le dis. Voilà, on va préparer ça cette semaine, mais toutes les catégories, les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, on veut vraiment tout le monde, et le président paye le champagne à tout le monde en cas de montée. Donc, si quelquefois on gagnait contre Cézanne, si ça nous est favorable contre Cézanne, il faut de toute manière qu'on prépare le champagne, parce que on va essayer de gagner aussi contre Saint-Mémin, parce que rien n'est joué, mais il faut qu'on prépare quand même. Et si on a l'ambiance, je pense qu'on va y aller, quoi. Si on passe le premier écueil, je pense que le deuxième, on va y aller, quoi. Tout à fait. Je me souviens d'ailleurs, déjà pour la montée en DH, on était rentré pas très clair le dimanche soir. Risque d'être encore moins clair. On sera pas clair, c'est sûr. Allez, les seniors 2 maintenant. Voilà, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les seniors 2 avec toi, Fred, victoire 3-0 également. Oui, victoire 3-0. Un match un petit peu en sens unique en première mi-temps, avec une bonne équipe A2SRC qui fait bien circuler le ballon. On a même cru à un moment qu'ils allaient tous s'écrouler tellement ils couraient, tellement les joueurs adverses couraient dans le vide. Et puis bizarrement, en deuxième mi-temps, ça s'est équilibré, voire même une légère domination des Portugais de Nogent. Enfin, il s'avère qu'on marque quand même 3 buts assez facilement. Il suffisait qu'on accélère un coup pour marquer, quoi. Donc, un match agréable, somme toute. Merci à toi, Fred. Les U19, le match du week-end qui a attiré beaucoup de monde à la caille. Il y avait pas mal de monde. Oui. Jean-Pierre, t'as vu pas mal une bonne partie du match, toi? Oui, c'est ça. Moi, je pense que j'ai vu un bon match. J'avais pas eu l'occasion de voir les U19 aussi longtemps. J'ai vu les 3/4 du match. Donc le match, en fait, ce qu'on peut retenir du match, premièrement, c'est que en fait, on ne monte pas contre une équipe qui a été favorisée par le règlement et qui est, à mon avis, inférieure à nous. Voilà, parce que en fait, les 4-2, même s'ils sont revenus à 3-2 à un certain moment, mais parce que je pense que Foued a fait quelques changements. Par contre, ce que j'ai regardé, et c'est surtout ce dont on a parlé avec Alain Robin et puis Fred Ménissier, c'est qu'en fait, on a là 5 ou 6 joueurs minimum qui peuvent jouer dans la 2. Alors il y a évidemment ceux qu'on connaît déjà, les Chamassi, Jessie, mais il y en a aussi 4 ou 5 autres qui doivent dès l'année prochaine jouer en senior en PL. Et donc au lieu avant d'aller chercher des joueurs ailleurs, et donc ils vont commencer par les intégrer là, je crois le dernier match et puis les matchs de la Coupe de l'Aube, parce que il y a des joueurs intéressants là, et donc il faut garder, et on les gardera si on leur donne un challenge. Voilà. Merci Jean-Pierre. Ensuite les U17, donc avec moi, comme tu l'as dit Fred, c'est bien dommage puisqu'on gagne 5-3 contre une équipe de Remy qui monte en Ligue l'année prochaine.
Même eux, hier, ont été surpris avant le match. C'est des gens avec qui je m'entends bien et ils me disent c'est vous qui méritiez de monter. Mais bon, on a baissé un petit peu les bras sur deux matchs où on n'était pas forcément en confiance. D'ailleurs, la première mi-temps, on n'y était pas beaucoup non plus puisqu'on était mené 1-0. On menait 1-0, pardon, on marque très rapidement. Et puis, score à la mi-temps, on perdait 3-1. Donc, grosse discussion, mais discussion calme avec les joueurs à la mi-temps, et ils se sont ressaisis. On est tout de suite revenu à 3-2, 3-3, et puis ça a déroulé, quoi. Donc sur la deuxième mi-temps 4-0, voilà, ils se sont bien rendus compte que sur les matchs où on a perdu, voilà, c'est comme quoi on aurait pu, quoi. Donc après, à voir aussi, puisque Romilly est certainement l'équipe qu'on va retrouver en finale de Coupe de l'Aube, vu les tirages qu'il y a. Donc on va dire qu'on a pris un petit peu le dessus mentalement, et en espérant que la Coupe de l'Aube soit remportée par nos 17. L'équipe du week-end aussi, les U15, qui monte enfin en Ligue. Cette très belle équipe dont on parle toutes les semaines. Donc félicitations à eux, puis à Ali. J'ai passé donc 3 matchs, moi, avec eux, leurs 3 derniers matchs. Et voilà, ils ont gardé leur régularité, leur sérieux jusqu'au bout. Et puis la grosse victoire 6-0. Voilà, c'est mérité, c'est mérité. Il y a le petit clip de leur montée justement sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis encore félicitations à eux, très beau match, et voilà, ça a été sérieux du début à la fin, donc tant mieux. Ensuite, une fois de plus, mon Fred qui en bave avec sa connexion internet pour les U11, donc je vais chanter une chanson une fois de plus. Non, à la rigueur, on va continuer avec les U15, qui ont fait une très belle soirée après les U15 et U19 pour la fin de leur saison, donc encore un chapeau à Ali et Foued. Bien organisé, c'était vraiment sympathique. Et il y avait le U19 avec. Oui. Donc c'est bien, ça crée des liens, ça fait, comment dirais-je, ça crée encore d'autres liens avec le club, avec l'entourage, les dirigeants, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de dirigeants qui étaient là. Donc je pense que c'est des choses qui sont inamovibles dans un club. L'esprit familial qui doit y avoir dans un club de foot. Alors mon Fred, pendant que ça charge, tu vas nous parler un petit peu parce que... Vous voulez que je vous dise quoi? Donc voilà, donc un petit commentaire de Yannick concernant l'équipe 2. Donc bonsoir, je suis satisfait du jeu fourni par l'ensemble de l'équipe qui a remporté ce match 5-2 face à l'AJSVPO. De belles phases de jeu dans les couloirs et plus de circulation de ballon. On encaisse 2 buts en reprise de deuxième mi-temps par manque de concentration et un beau retour après 10 minutes avec 3 buts. Félicitations. Donc il reste un match de championnat avant la fin de la saison et il nous faut une dernière victoire pour rester invaincus dans cette deuxième phase. En attendant, nous avons rendez-vous au tournoi de Brienne jeudi où il faudra se réveiller dès la première minute. Donc, ça c'est un petit clin d'œil. Et puis un petit commentaire d'Olivier donc pour la une. Bonsoir à tous. Ce samedi, nous avons obtenu une victoire 5-1 à Saint-Julien, un match bien géré de part et d'autre des enfants. Buteur 2 buts de Camille, 1 de Joey, 1 de Paul Félix et 1 de Maxime. Eh bien merci Fred et merci Yannick et Olivier pour les petits résumés. Donc voilà pour cette semaine en ce qui concerne les résumés de match. L'UFOLEP n'a pas joué, donc pour une fois on n'en parle pas. On est tranquille. Voilà Jean-Pierre, on est tranquille. On va pas déborder sur le Rendez-vous la semaine prochaine. Donc j'insiste bien sur ce match de jeudi contre Cézanne. Soyez nombreux derrière le grillage. Pour une fois, vous ne serez pas sur la butte, mais de l'autre côté du terrain pour assister au match. Et le match de Saint-Mémin dimanche où on va faire une... Alors là, de toute façon, si on gagne contre Cézanne, alors il nous faut 5000 personnes. Il nous faut tout le club autour du terrain. Bah oui. Le club et même les communes, faut tous les habitants. Au pire, s'il n'y a pas de place, on en remettra derrière le grillage. Voilà pour cette semaine, du coup. Merci messieurs d'avoir été présents. Et puis on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, en espérant que ce soit aussi la fête dans le journal, puisque on sera peut-être pas frais lundi soir du coup.
On verra bien, ouais, mais bon, c'est Robert Bourlon hier m'a dit par téléphone que pour lui c'était fait, donc on va croire en Robert et on lui mettra oui, j'ai vu Fred. On lui mettra un costume de curé à la rigueur dimanche avant le match. Il sera pas mal à l'entrée avec ça. Donc voilà, merci à vous pour votre fidélité. Je vous laisse bien sûr avec Morgane pour le programme de la semaine prochaine. Merci à tous, salut. Bonjour à tous. Pour le programme de cette semaine, nous commencerons jeudi 28 mai à 15h à la Noulutel où notre équipe Fagnon rencontre Cézanne. Le 1er juin à 15h à la Noulutel, ils accueilleront Saint-Mémin. Et nos seniors 2 se déplacent à Dienville. En U17, en Coupe de l'Aube consolante, dimanche 1er juin à 10h, l'équipe 1 reçoit la SPTT AGT et la 2 se déplace à Plancy-Mailly-Saint-Étienne. En Coupe U15, l'équipe 1 se déplace à Marigny, samedi 31 mai à 15h. En U13, samedi 31 à 14h30, l'équipe 1 se déplace aux Municipaux à 15h. L'équipe 2 se déplace à Saint-Étienne-sous-Barbuise et nos féminines au SFC Troyen. En U11, samedi 31 à 15h, l'équipe 1 reçoit Saint-Étienne-sous-Barbuise, la 2 le SFC Troyen et la 3 reçoit la 4. Enfin, en UFOLEP, dimanche 1er juin à 9h30, c'est la finale du championnat. Nos seniors, actuellement premiers, accueillent à Buc le 2e, la SLO. Voilà pour ce week-end et bonne semaine à tous.